Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo, ma foi, vraiment très spéciale. Vous allez savoir pourquoi de suite. Je viens tester tout simplement le pack Hachette de chez Fimo pour savoir ce que ça vaut exactement. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le bain. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez très bien qu'avec la Fimo, c'est pas une grande histoire d'amour. Vous savez très bien que je ne manipule plus du tout de Fimo. Pourquoi ? J'ai été revendeur pendant environ 2 ans de la pâte Fimo et j'avoue que j'ai été énormément déçue. Voilà, j'avais arrêté totalement et en plus de ça, la pâte était extrêmement, mais alors extrêmement dure. Donc j'avais totalement arrêté. Je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc je ne sais pas si ça a changé ou pas la composition des pains, mais en tout cas j'ai vraiment un gros doute sur ce genre de kit. Donc je vais vous donner mon avis le plus sincère, bien entendu, mis à part que j'ai des craintes au niveau de la pâte. Ça, voilà, il n'y a aucun souci. Je donnerai quand même un avis favorable si c'est favorable. Je donnerai un avis négatif si c'est négatif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en attendant, on m'avait dit donc dans les réseaux sociaux que c'était un kit. Enfin, ce sont en fait des fascicules pour débutants. Et en ayant feuilleté un petit peu, ils disent que c'est pour débutants. Sauf qu'il y a des petits tutos pour intermédiaires et confirmés. Mais j'avoue que je me suis pas énormément penchée sur les tutos, mais j'ai pu voir que c'était pas le cas, c'était pas que pour débutants, c'est également pour confirmer et intermédiaire. Je déteste ces mots parce que quand je vois le peu qu'ils ont mis en intermédiaire et en confirmé, je ne comprends pas du tout comment on peut classer les gens. Enfin voilà, je ne dirai rien, mais pour moi, tout ce qui est là-dedans, même ce qui est marqué intermédiaire, pour moi c'est du débutant. Mais voilà, je vous donne mon avis et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Donc on a le fascicule. Ah, vous avez peut-être possibilité de le mettre dans des classeurs, vous voyez. Donc là vous avez le numéro 1, le livre est tout sale. C'est pas très grave, on va vous dire. Là vous avez demandé le numéro 2 et recevez le numéro 3 gratuit, plus super cadeau offert. Ok. Donc ça on va regarder juste après, je vais regarder pas loin. Donc ça, offre spéciale prélèvement automatique, les 5 pinceaux de modelage, le fascicule, un demi-pain de Fimo gris, une lame soupe, katano de bijouterie, support de bague, support de bout d'oreille, pardon, le classeur. Ah voilà, donc il y a bien un classeur. La pince à sertir, cette pince est, je vous l'avoue, franchement, est nulle. Elle ne coupe pas, je l'ai, hein, parce que je l'ai revendue. J'avais eu des retours de clients qui me disaient que justement il fallait changer cette pince parce qu'elle était pas bien. Mais moi ça écrase les mailles, en fait ça ne coupe pas. Voilà, donc là j'appuie fort, hein. Je vous mens pas, hein. Voilà, je vais vous montrer comment j'appuie, hein. Ça fait mal. Et regardez, je ne vous mens pas. Ah ouais, alors ça coupe, mais parce que ça écrase en fait, ça ne coupe pas. Vous voyez, ça a écrasé mon petit anneau. Et donc quand vous prenez une pince coupante, je fais la même chose. C'est une pince coupante de chez Babou, hein. Voilà, ça c'est coupant. Mais voilà. La mousse effet chantilly, ça je sais pas quelle marque c'est. J'ai pas connaissance qu'il y ait une marque Fimo en effet chantilly. Tapis en silicone, ça peut être pas mal. En plus la couleur est très bien, hein. Pratique semaine après semaine. Conservez toutes vos pâtes dans cette petite boîte hermétique. Ah, donc vous, je croyais qu'elle était complète, moi non. En fait, vous avez une boîte en plastique qui vous est offerte pour mettre vos pains de polymère. D'accord. Ok. Alors ça, c'est que les cadeaux. Ça c'est bien. Ça peut vous servir autre que en gourmandise, admettons. Et le tapis de silicone, même si j'ai jamais utilisé de tapis de silicone en polymère, pourquoi pas. Alors, je recevrai ensuite tous les mois 4 numéros au prix de 5,99 l'unité, soit frais d'envoi gratuits. Donc chaque semaine vous avez un numéro à 5,99. Ça fait 24 € par mois. Mais bon, si vous voulez faire un cadeau, vous offrez ça, ça peut faire plaisir. Ah, j'ai déjà vu cette dame là. Je ne sais plus.
Oui, j'ai déjà vu, je pense, parce qu'elle est un peu dans le style que moi j'aime beaucoup, le Japon. Je pense que c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Donc ça c'est fiche numéro 1. En gros, il présente une créatrice. Ben pourquoi pas. Alors je m'attendais pas à ça. Donc c'est plutôt pas mal parce que du coup, on vous montre que c'est pas forcément que de la gourmandise. J'avais peur de ça et je trouvais ça dommage justement de ne faire que de la gourmandise. Mais ce n'est pas le cas. Après, bah c'est à l'envers. Ah oui, c'est à l'envers. Oh d'accord, il y a tout le... Alors du coup, mes créations faciles. Donc ça c'est quoi? Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vois ce genre de création, je me dis franchement c'est bien. C'est bien qu'ils aient mixé un peu tout. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, on peut être débutant, ça peut être des kits pour débutants, mais il faut arrêter de mettre des tutos comme ça quoi. Ça va, ça reste simple, mais c'est mignon, c'est bien exécuté. Ça pareil, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, faut changer un peu de registre quoi. Alors, tous les secrets techniques de création en pâte fine. Ok. Bon voilà, pour le moment voilà. Collectionner les outils de fimoteuse. De la fimoteuse. Donc en gros, une fois que vous aurez fini votre abonnement, vous aurez tout ça. Alors voilà, apparemment ça doit être ça. Guide de démarrage. Donc ça c'était quoi? Bijoux, accessoires, okay. Donc là ils expliquent la pâte polymère. Donc là en gros c'est le fascicule lambda en gros pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ça c'est plutôt pas mal à vrai dire. Pour le moment ça va. On peut pas dire le contraire. Alors maintenant on va s'intéresser à ce qui est l'essentiel. Matériel pour bien démarrer la Fimo, rouge cerise, rouge et noir. Ruban noir, emporte-pièce rond, ça c'est un basique, ça c'est très bien. Chaîne boule d'1 mètre de longueur. Est-ce que c'est de l'acier inoxydable? Les emporte-pièces, bon, on va voir là comment c'est, s'il est très rigide ou pas. Moi j'aurais préféré qu'il vous montre, même débutant ou pas, qu'il montre un petit peu quelque chose de plus original. Par contre, là l'effet du pic pour le macaron, ça fait pas beau du tout si vous faites ça. C'est pas joli, ne faites pas comme ça. Donc ouais, les tutos pour le moment, pour moi c'est pas top. Alors en sachant que vous payez et tout ça c'est en ligne déjà depuis des années et des années. Moi j'ai déjà fait le tuto de là depuis belle lurette. Hein. Donc voilà, moi c'est ça que je reproche parce que il n'y a pas de truc innovant. Vous pouvez avoir ce kit là en étant débutant, mais il aurait fallu se démarquer un peu. Moi je pense qu'il faudrait se démarquer un petit peu. Ça c'est sympa. La kokishi, moi je trouve ça ignoble. Enfin franchement je suis désolée, je sais pas qui a fait ça. Pourtant j'adore le Japon. Hein. Mais là non, c'est pas très joli. C'est pas, non, j'aime pas du tout. Il y a moyen de faire des choses beaucoup plus jolies, même en étant débutant. Je trouve. Après, ça ce ne reste que mon avis. Alors j'ai été, comme je vous l'ai dit au tout début, traumatisée entre guillemets, non. J'ai été déçue de la pâte polymère de la marque Fimo parce qu'elle était hyper dure. Je ne sais pas si j'ai encore un pain de polymère à vous montrer, mais le pire c'était les ocres. Là j'en ai un. Ça c'en était un que j'avais acheté dans ma dernière commande, donc ça remonte un petit peu, mais pourtant il n'a jamais été ouvert, etc. C'est dommage. Personnellement, j'ai des pains de polymère de Cernit et Sculpé qui datent d'Hérode. Hein. Vous voyez, ils ne bougent pas. Quoi. Pourtant, j'appuie. Hein. Mais non. Donc voilà pourquoi j'avais arrêté la Fimo à l'époque. Donc après, a priori, la pâte polymère aurait un peu changé. Ils auraient changé un petit peu la composition, etc. A priori, oui. Là, elle a l'air molle. Là, elle est bien. Donc là, à ce moment-là, je vous dis oui. C'est pour faire un petit ruban, un petit nœud, d'accord? Vous avez la chaîne B. Alors, à savoir si la chaîne B s'oxyde ou pas. Il y a plein de dépôts dedans. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a plein de trucs noirs dedans. Je sais pas ce que c'est. Ouf! Bon, alors ça, c'est clairement... franchement, c'est de la daube. Je vais essayer de vous montrer les emporte-pièces que j'ai. Vous voyez, ça, si vous faites trop de macarons ou vous essayez d'appuyer et qu'il y a trop de force, vous savez, trop de pression, de la pression, enfin, entre guillemets. Mais au fur et à mesure, ça, franchement, c'est de la daube. J'ai, dans un premier temps, acheté des emporte-pièces comme ça. J'ai abdiqué parce que
ils avaient plus une forme ronde, ils étaient à peu près ronds mais pas ronds. Le mieux c'est ceux-là. Donc ça c'est des emporte-pièces pour pâte polymère. Vous avez donc le même, vous voyez, il est beaucoup plus costaud quoi. Il bouge pas. Voilà. Vous voyez, enfin... Enfin voilà, regardez, hein, je ne m'étonne pas. J'ai appuyé comme une barbare, il s'est légèrement déformé. Mais voilà, donc celui-ci, vous appuyez un petit peu, vous voyez. Non, ça c'est nul, nul, nul. Ça je vous... Voilà, c'est nul. Vous avez pour pas cher du tout ce genre de produit là. Voilà. Le reste, franchement, c'est pas mal. Les peintes polymères apparemment ont l'air d'aller un peu mieux. À voir si c'est toutes les gammes. Après voilà, ça j'ai un sérieux doute, à mon avis ça doit s'oxyder à fond, je ne sais pas encore. Après il faut dire les choses, pour 1,95 € on peut pas avoir des trucs hyper chers. Mais j'attendais mieux de la part de Fimo. Alors si je devais noter le kit en lui-même, je pense que je lui mettrais, allez, franchement en n'étant pas trop méchante, je lui mettrais 6 sur 10. Pourquoi? Déjà la présentation du kit c'est sympa, c'est très attractif etc. Ça donne envie de faire des petites choses. Je lui mets quand même 6 sur 10 parce qu'on peut pas dire qu'il est négatif. Si vous achetez ça à un enfant par exemple, enfin ou un enfant ou un ado, je pense que ça peut vraiment lui plaire et ça peut être sympa comme cadeau. Après ça n'a rien de foufou, hein. La qualité n'est pas top non plus, vous l'avez pu le voir en vidéo, voilà, mais ça reste quand même correct. Alors du coup, là on est sur une box qui va un peu plus me plaire, puisque ça touche le Japon. Vous savez très bien que j'adore le Japon. Donc on a la petite pochette comme ceci, et en fait je crois que j'ai cette plaque, puisque c'est sur le Japon. Là, je trouve que le packaging est mieux. Voilà. Donc ça, bon bah c'est la plaque de texture, il n'y a rien de spécial, voilà. Le pain de violet est mou aussi, voilà, ça c'est bon. Donc pour le moment, la Fimo Soft a l'air d'être mieux. Là, on a donc le fascicule. Et là, on a la boîte. La boîte a l'air super sympa. Donc, on a la boîte. On la regardera après. On a le premier fascicule. Donc ça, c'est un tuto pareil. J'en ai fait un tuto justement il y a longtemps. Je vous mettrai la photo juste ici. Sur un effet un peu, je crois, c'était oriental, etc. Je me souviens plus. Dans le même style, mais j'avais pris des perlex, je crois, pour décorer. Mais bon, pourquoi pas. Alors, là, on a encore un autre fascicule. Donc là, on passe à 5,99 juste après. Je crois que c'est ce qu'on avait lu juste avant. Donc là, il nous montre d'autres ustensiles, comme les plaques là. Ça, c'est les plaques... je sais plus c'est quelle marque. Ça, c'est les plaques Cernit, normalement. Plaques Cernit ou EFCO. Regardez, je l'ai la plaque là. Donc ça, c'est la plaque de chez EFCO. Mais Cernit vendent les mêmes en fait. Donc là on a la même plaque, voilà. Donc si vous la cherchez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pourrez la trouver facilement. Donc ça c'est des plaques qui sont très bien, et c'est dommage qu'ils en mettent pas dans les kits parce que c'est vraiment de très bons produits. Et justement pour les novices c'est vraiment pas mal. Après la plaque qu'ils mettent c'est pas mal aussi, hein. Donc là ils vous montrent encore comment faire une perle peut-être un petit peu plus poussée, donc pourquoi pas. Là on a quoi? Ah donc ça c'est des techniques un petit peu... Ah là on commence à avoir des techniques un petit peu plus détaillées. Donc là ils utilisent quoi comme texture? Ils utilisent des tampons. Là vous avez des rondes serviettes, ça peut être sympa, pourquoi pas. Donc là ils utilisent la plaque de texture. Ah, on a une nouvelle créatrice. Donc là qui fait du bijou gourmand. Voilà. Donc là vous avez du bijou gourmand, pas que. Ah bah c'est Little Red Création. Ah bah super. Elle avait participé au Handmaster de Guimauve, donc je vous mets tous les liens en attendant. Il y a le Handmaster qui a commencé il n'y a pas longtemps, donc allez-y. Vous voyez, on peut être débutant et faire des choses comme ça très réalistes, hein. Il n'y a pas besoin de faire des cacas porte-piécés, vous voyez. Vous pouvez faire ce genre de choses même en étant débutant. Il suffit seulement de faire attention et de prendre son temps, voilà, tout simplement. C'est une très bonne créatrice, elle je vous la conseille, elle a même une chaîne YouTube normalement, si je ne me trompe pas. Et je vous la conseille, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, justement comme ça vous pourrez aller voir. Voilà, vous voyez il y a des petites choses comme ça. Alors c'est peut-être dans le prochain numéro 3, vous voyez, ça va. Ça c'est vraiment super sympa, c'est d'actualité, etc. Je pense que celui-ci est pas mal. Par contre ça, c'est pas beau, enfin je n'aime pas. Voilà, on va dire plutôt ça, je n'aime pas. Pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. Donc. Mais ah, je suis contente qu'elle soit dedans, elle le mérite. Hop, bon.
Voilà, ça c'est déjà fait. Et donc là on a la boîte bien entendu qui sera vide. La boîte est sympa, moi j'aime bien ce genre de boîte. Elle est aimantée. Ouais, elle est aimantée, ça j'aime bien. Donc du coup, pour noter ce deuxième kit, qu'est-ce que j'en pense? Quelle note je lui donnerais? Je lui donnerais une note de... Ah là on touche à ma passion qui est le Japon, donc c'est assez dur, étant donné que le violet c'est pas leur couleur, voilà, c'est le rouge. En fait il aurait fallu échanger les couleurs de kit là avec le Règle 2, mais bon, on a eu quoi déjà? On a eu la plaque de texture, ces plaques là sont vraiment pas mal, donc ça allez, si je devais mettre une note peut-être, allez 7 sur 10, c'est quand même pas... c'est pas un kit mauvais en soi, voilà. La plaque de texture c'est un bon produit quand même. J'en ai une en effet cuir aussi de chez Fimo, donc ça peut être vraiment pas mal. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce fameux kit, enfin de ces fameux kits? Pour le moment vous ne vous ruinerez pas, ça c'est clair. On peut dire qu'ils ont leur utilité. Franchement, faut pas faire les difficiles, c'est quand même... un bon petit kit peut-être pour faire tester, au moins pour manier la pâte, pour savoir ce que ça donne. Je pense qu'on peut vraiment le conseiller. C'est quand même de bons produits. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. J'aurais peut-être mis par exemple, je ne sais pas s'il venait de ça, en petit kit de démarrage pour appâter, entre guillemets, pour vraiment mettre un peu de poudre aux yeux aux gens. J'aurais peut-être mis un peu de poudre, vous voyez, la poudre Fimo, la or ou argentée, etc. Ça, je pense que c'est des trucs qu'il faudrait mettre, quoi. Voilà. J'ai vraiment fait une critique des plus constructives pour moi. Même si je pars avec un a priori en fait que je n'aime plus la Fimo, et en plus de ça la boutique DTM se permet des fois de venir faire des pubs intempestives sur ma chaîne YouTube ou encore sur mon compte Instagram, et ça je n'apprécie pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment, si vous voulez, j'ai vraiment un avis assez tranché. Tous ceux qui me suivent en général sur mes lives, etc. savent très bien que je n'aime plus trop la Fimo. Pour toutes ces petites choses. Et pourquoi pas? C'est quand même des kits sympas. Voilà, c'est quand même des kits sympas, mais rien de foufou. Vous alarmez pas, il n'y a rien de... Donc mes petits coups de cœur sur ça. Et ben ça c'est vraiment mon coup de cœur parce que bon bah je l'ai acheté pour moi parce que j'adore le Japon, donc voilà. Les pâtes polymères, grosse surprise, ils ont l'air plutôt pas mal, à malaxer. À voir. Allez, je vais en ouvrir un. Donc là voilà, là on est bien, on a une pâte qui est vraiment très très bien. Là on peut rien dire. Là-dessus, voilà, je vais peut-être changer un petit peu d'avis sur Fimo. Mais voilà, la couleur violette est super belle. Elle n'a pas l'air de tacher trop les mains. Pour ma part, je trouve les kits sympas. Voilà, en toute franchise, les kits sont sympas. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura aidé. N'hésitez pas à tester, vous verrez par vous-même si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas à me dire vos ressentis, vos impressions. Certes, c'est pour débutants, mais je pense que justement, il faut quand même de la qualité, un minimum pour débuter. Sinon, on va pas aller bien loin. Donc voilà pour cette petite vidéo revue, on va dire revue à vie. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici et à regarder mes précédentes vidéos juste là. Et puis voilà, je te dis à bientôt, laisse un commentaire et laisse un like. Et puis des gros bisous.